Les collectivités territoriales partenaires de l'Union européenne pour le développement. Voici le thème autour duquel élus locaux français, institutions de l'Union européenne et partenaires africains ont échangé ce vendredi 4 juillet 2014 à l'occasion du 5e forum de l'Action internationale des collectivités qui se tient au Palais de Congrès de Paris, Porte-Maillot, les 3 et 4 juillet 2014. Pour sa toute première participation, l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, entendez ARDCI, y a dépêché une forte délégation. Occasion pour nos élus locaux de s'imprégner et de s'inspirer des expériences d'ailleurs, tout en nouant de solides contacts dans le cadre de la politique européenne du co-développement. Moi je suis ministre. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara, l'Ouest a eu la chance d'avoir deux grandes régions, le Cavali et le Guémon. Vous êtes le président du conseil régional du Guémon. Vous avez émis en tout cas le vœu de faire de cette région-là un pôle de développement de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. En cela, vous avez décliné votre plan d'action en 26 points. En termes de projet, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes avec le déroulé de ces projets-là? Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, je voulais donc vous remercier pour dire que, évidemment, il y a deux régions ouest. La région du Guémon, qui comprend donc, qui a pour chef-lieu Diopoué, et donc qui comprend Bangolo, Kubli, Fakobi, et puis la région du Cavali, que je préside, qui a pour chef-lieu Dugo, et qui comprend Taï, Dolequin, Clope et Dugo lui-même. Alors, nous avions identifié près de 26 projets qui sont des projets majeurs pour arriver à régler les questions fondamentales, les questions de développement, les questions économiques, les questions même qui sont à la base des tensions très fortes chez nous, qui sont des questions de pauvreté. Alors, sur ces problèmes, je pense que nous sommes maintenant à la deuxième année. On a pris fonction en juin, donc nous sommes à la deuxième année de mandature. Nous sommes, on peut dire, après avoir exécuté le budget expérimental, nous sommes en train d'exécuter le vrai budget qui prend en compte les investissements de 2013 plus ceux de 2014. Je voudrais vous rassurer qu'à ce niveau, nous avons pu identifier tous les grands problèmes, qui sont des problèmes d'équipement, des problèmes d'école, de centres de santé, d'électrification, d'eau potable, et nous les avons traités dans tous les villages, les localités du Cavali. Nous les avons classés, hiérarchisés, de sorte que chaque localité puisse bénéficier d'au moins 2, 3, voire 4 réalisations dans ces localités en tenant compte des niveaux des localités. Par exemple, le chef-lieu de région a un certain type d'équipement, le chef-lieu de département a un certain type d'équipement, le chef-lieu de sous-préfecture a un type d'équipement, les villages centres et les autres villages. Donc on a essayé de hiérarchiser et nous l'avons fait, j'allais dire, de façon totale et de sorte que ce soit le statut de la localité qui détermine le niveau d'investissement et qu'il n'y ait pas d'esprit partisan. Parce que tous les villages, tous nos parents, face à la pauvreté, face à la misère, ils sont égaux, ils ont les mêmes problèmes. Donc ce n'est pas, il n'y a aucun esprit partisan. Et il ne s'agit pas non plus de sanctionner ou de récompenser. Et je crois que les choses se passent bien. Ça c'est au niveau équipement. L'autre élément important, c'est la question du développement et aider les populations à produire, à développer l'agriculture. Là, nous avons distribué du matériel agricole et ça va faire l'objet de près de 1000 hectares d'EVA, de cacao, mais qui seront précédés par les cultures vivrières pour les 2 premières années, de sorte à ce que cela contribue à améliorer le niveau de vie. Cela occupe les jeunes et que cela permet de réduire les tensions sur les questions foncières et tout. Pour les questions foncières, nous avons organisé un séminaire avec le corps préfectoral pour avoir une même lecture et dire que toutes les transactions foncières qui sont intervenues dans cette période sont nulles et de nul effet, et que ces transactions ne respectent pas les textes ivoiriens. Nous tenons à ce que la loi soit respectée
et que ceux qui occupent les terres puissent, en liaison avec les propriétaires, pouvoir en être des locataires et qu'on puisse en tout cas sécuriser aussi bien l'exploitant que le propriétaire terrain. Donc nous y avons travaillé. Nous travaillons également à ce que, j'allais dire, la cohésion et la paix reviennent. Nous avons par exemple organisé une journée d'hommage à Guéja et de Victor. Nous avons également organisé, réouvert le Dewago, le festival de masse. Et cela, ces moments ont été des moments très forts dans notre région. L'autre défi aussi, c'est la sécurité. Est-ce que vous avez à cœur ce projet de la population? Comme vous le savez, la sécurité est un élément central, mais la sécurité, il y a plusieurs aspects. La sécurité, que moi je considère qui relève des collectivités, c'est celle qui travaille dans le sens de la réconciliation et de la paix. Parce que si nos populations, les jeunes, sont occupés, si les tensions foncières n'existent pas, que les populations sont en train de faire leur plantation comme les programmes que nous avons démarrés, c'est le meilleur garant de la sécurité. Évidemment, l'État régalien, avec les forces de défense et de sécurité, assure la sécurité. Mais la vraie sécurité, c'est quand les populations elles-mêmes n'ont pas de frustration et que ceux qui doivent faire les plantations les font. Donc c'est pour cela que nous travaillons dans ce champ. Pour la première année, sur près de 1000 hectares. Mais en même temps, on a aussi une dotation budgétaire pour financer l'élevage des porcs, pour financer la pisciculture. Donc toutes les autres activités agricoles annexes, nous sommes en train de travailler également. Donc je pense, comme je l'ai dit, on n'a pas oublié le volet culturel, puisque nous avons organisé le Dewago après avoir organisé une journée d'hommage aux grands artistes de la région, que sont des Victor et des Jean. Et puis, cette année, nous avons prévu, pendant la période de vacances, d'organiser les compétitions sportives qui équipent seulement les jeunes. Et puis, on aura un grand moment où nous allons organiser la journée de l'excellence. Excellence dans le sens de la propriété des villages, excellence dans le sens de ceux qui auront mieux mis en œuvre notre projet de développement agricole intégré, et puis dans le sens des élèves qui auront eu les meilleurs résultats au cours de ces années scolaires. L'autre problème de la population, c'est les occupations des plantations, en tout cas par des étrangers. On parle des Burkinabés qui sont dans les plantations de nos parents à l'ouest. Comment est-ce que vous abordez ce problème au niveau du Cavadi? D'abord, vous savez que malheureusement, beaucoup de situations se sont passées. Pendant que nos parents étaient en train de fuir, d'autres s'installaient à leur place. Et puis, les gens qui avaient leurs parents dans la région sont passés par leurs parents pour s'installer dans les plantations, dans les tissus des terres qui ne leur appartiennent pas. Nous avons dit qu'il appartient à l'État de nous aider à rétablir l'ordre pour que les lois ivoiriennes soient respectées. La Côte d'Ivoire n'est pas un no man's land où n'importe qui, quand il arrive dans un village, il s'installe sans respecter les procédures. Donc, puisque ces occupations sont illégales, elles sont reconnues comme telles, nous demandons aux populations, en tout cas, de se réinstaller. Et déjà, il y avait un projet expérimental qui a commencé à tout le peu, délimitation des terroirs villageois. Bon, ici, nous avons pris des contacts pour acheter les équipements, les théodolites et tout, pour aider à délimiter les terroirs entre les villages et à l'intérieur des villages, et ce qui va permettre de savoir qui est sur la terre de qui et avec qui il va passer un contrat de location de terre. Si la personne refuse, elle est obligée de quitter cette terre. Donc voilà un peu la situation. Et je pense que pour traiter ce problème, il faut arriver, malheureusement ça n'a jamais été fait, il faut arriver à délimiter les terroirs parce qu'il y a des problèmes de limite de village. Il y a des villageois qui ont vendu même les terres d'autres villages à des gens. C'est illégal. Et dans les villages, il y a des gens qui ont vendu les terres qui ne leur appartiennent pas. Et même dans un village, on ne vend pas la terre comme ça. C'est vraiment un conseil de famille, devant les chefs de famille, ceux qui ont autorité, devant les chefs de village, des témoins, que tout cela se contracte. Or, malheureusement, tout s'est fait
dans une situation confuse où beaucoup de gens n'étaient pas présents, il n'y avait pas de témoins. Donc tout cela, nous sommes tenus d'y mettre de l'ordre. Et évidemment, nous interpellons évidemment les populations elles-mêmes, parce que de toutes les manières, les premiers responsables, ce sont les villageois qui étaient là, qui malheureusement ont cédé des terres qui ne leur appartiennent pas. Donc il faut que les gens arrêtent et que cela s'arrête. Malheureusement, ça continue toujours. Il faut que cela s'arrête et que nous allons à l'application des lois ivoiriennes dans l'intérêt de tout le monde. Vous êtes au 5e forum, en tout cas de l'action internationale dans la collectivité territoriale française. Qu'est-ce que la région du Kabylie gagne à ce forum-là? Alors, d'abord, moi je suis présent en tant que secrétaire général de l'Assemblée des régions et d'ici de Côte d'Ivoire. C'est à ce titre que je suis là, puisque cela concerne toutes les régions et les districts de Côte d'Ivoire. Et puis, évidemment, nous avons signé, c'est-à-dire à RDC, nous avons signé un accord de partenariat avec l'ARF, de l'Association des régions de France. Et nous avons un projet de faire correspondre à une région de France, une ou deux régions ivoiriennes. Et c'est cela que nous devons faire aboutir, de sorte que ma région particulière, qui est la région de Kabylie, ait un partenaire identifié et que ce soit avec celui-là que les communes du Kabylie, la région du Kabylie, que nous puissions donc travailler avec eux et qu'avec eux, on puisse aller vers l'Union européenne parce qu'on a subi des concurrents. Ils nous ont indiqué un peu les procédures de mobilisation des ressources. Un partenaire d'une collectivité ivoirienne qui est français peut faciliter les contacts avec l'Union européenne pour mobiliser les financements pour le développement de nos collectivités. J'étais très heureux tout à l'heure d'entendre la représentante de l'AFD dire qu'elles ont des possibilités de financement des collectivités en Europe, en France, pardon, dans le cadre de leur coopération avec les pays du Sud. C'est essentiel parce que la vraie question, c'est de faire en sorte que nous retrouvions tous notre liberté. Liberté de vie, liberté d'aller et de venir. Toutes ces questions autour de l'immigration ont leur source dans ce qu'il y a une inégalité criable dans le niveau de vie des gens sur la planète. Si, en mettant en face nos collectivités, nos populations, nos territoires, pour, dans le cadre d'un partenariat dynamique, fixer les jeunes dans leur territoire, parce qu'on apporte une qualité de vie, parce qu'on apporte du travail, parce qu'on apporte de l'investissement, nous réglerons ces questions de concentration vers les villes urbaines, d'immigration, vers des pôles de développement que vos pays et vos villes représentent. Je pense qu'aujourd'hui, je l'ai dit, c'est une idée forte qui est partagée par beaucoup d'économistes. L'avenir de l'Europe est en Afrique. Notons par ailleurs que la nouvelle politique de décentralisation mise en place par le président Alassane Ouattara sur la base de son programme Vivre ensemble repose pour l'essentiel sur deux textes. L'ordonnance numéro 2011-262 du 28 septembre 2011 portant orientation de l'organisation générale de l'administration territoriale de l'État et la loi numéro 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales. Aussi, au titre des collectivités territoriales, le gouvernement ivoirien ne prévoit désormais que deux niveaux, les communes et les régions. Les premiers conseils régionaux ont été installés à l'issue des élections locales d'avril 2013. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 187 communes et 31 régions. Le développement de proximité incombe aux communes. Les régions, quant à elles, constituent le niveau de conception, de programmation, d'harmonisation, de soutien, de coordination et de contrôle des actions de développement économique, social et culturel qui se réalisent sur leur territoire à l'intervention de l'ensemble des services des administrations civiles de l'État.